Et salut à tous. Je fais un petit coucou général, coucou Luna, coucou Pierre, coucou Toto, coucou Cleb, coucou Pépé, bienvenue à toi. Comment vas-tu? Coucou Desti. Comment ça va tout le monde? C'est plaisir de vous retrouver. Ça fait plaisir de vous retrouver après un mois. Déjà un mois que nous nous sommes pas vus. Est-ce que tout va bien pour vous? Le taf? Tout ça? Est-ce que ça se passe bien? Alors, est-ce que mes réglages sont bons déjà? Parce que bon, des fois c'est compliqué. Je me suis fait mon petit café, hein. On me juge pas. Moi, je carbure au café. Même à 19h. Ça va. Je tiens encore. Bien. Eh ben, dis donc. Beaucoup de bien, dit. Ça en fait, hein. Ça en fait des biens. Bah tant mieux, hein. Moi je vous souhaite que tout aille bien. Hein. Coucou Fosby, comment tu vas? Comment ça va? Tous. Comment s'est passé votre mois de novembre? Est-ce que vos tafs, ça s'est bien passé? Est-ce que l'école, si vous êtes à l'école, vos projets en fait, en globalité? Moi j'aime bien savoir. C'est important de s'informer, c'est important d'en discuter. C'est encore les post-café de Charlotte, un peu. Ah mais tu me connais Pierre, hein. Le café, ouais. Je carbure au café, ouais. Ouais, voilà. Hein. On est là. Tout pour le patron. Ah oui. Tout pour le patron. Aïe. D. Ah, D. On est sur l'alphabet aujourd'hui. E ou pas? Oh putain. Ça anime fort. Ah. Mais c'est ça qu'on aime. C'est ça qu'on veut. Animer. On veut voir de la sueur, de l'animation. Ça anime quoi, Clem? Un petit peu. Je suis très curieuse, moi. C'est pas pour rien, en fait, que... Du coup, on a fait une catégorie dans le Discord où vous pouvez nous partager vos projets, vos animations, tout ça. Comme ça, en fait, on peut les voir en live, tous ensemble. Et je pense que ça peut être super intéressant comme concept, parce que même si vous faites pas la formation, bon, vous attendez pas à des retours non plus... ça va pas être des retours poussés, hein. C'est pas comme des cours, c'est pas comme des retakes qu'on vous ferait si vous étiez dans la formation Bouncing Ball. Mais en fait, c'est toujours intéressant d'avoir un avis. C'est comme si on était tous au café, en fait, et qu'on papotait, qu'on regardait vos animes, vos projets. Et moi, je trouve ça génial. Je trouve ça juste génial, en fait. Anime plus réaliste, sympa. Un peu à la... Donc en fait, tu te fixes quel genre d'animation? C'est-à-dire plus réaliste, type arcade? J'ai l'impression que tout le monde fait ça maintenant. Bon après, c'est bien, c'est très bien. J'ai une amie avec qui je donne des retours en animation pour son école. Et pareil, elle est plus dans le réaliste, parce qu'elle n'a pas trop le choix non plus. Mais c'est sympa. C'est très sympa. Après, bon, forcément, y a des pétouilles un peu partout sur les rigs que tout le monde a utilisé. Mais c'est très chouette. Vraiment, c'est chouette. Moi, j'aime bien voir ça. Après, j'ai lu... je me suis un petit peu perdue à mes temps de pause. Je me suis un petit peu perdue sur le Discord de Bouncing Ball tout à l'heure, dans la partie anime 3D. Et j'ai envie, en fait, de rebondir sur un truc que j'ai lu. Il y a une personne qui partageait ses animations 3D. Donc, elle débutait totalement. Elle était vraiment sur la Bouncing Ball. Au moins, ça va bien avec le titre. Et il y a quelqu'un qui a répondu...
réfléchis vraiment avant de te lancer dans ce métier avec l'IA, tati tata. Alors, pas que je suis pas d'accord, mais je trouve que faut pas dire des choses comme ça, en fait. Je comprends, hein, je comprends l'inquiétude de l'IA, je comprends que l'IA, forcément, commence un peu à prendre sa place, etc. Mais il faut pas dire réfléchis bien avant de faire ce métier parce que l'IA arrive. Ok, ça fait peur, hein, mais l'IA aujourd'hui peut remplacer énormément de choses aussi. Et ne plombez pas. Je suis pas trop d'accord qu'on plombe le moral de personnes qui ont envie de faire ce métier et qui ont une certaine passion. Je veux dire, quelqu'un qui se lance dans l'anime par passion, faut pas lui dire ouais, mais en fait réfléchis parce qu'il y a l'IA. Écoute, fais de l'anime, fonce, fais de l'école. Et voilà, faut pas tout remettre en question non plus. Ça serait déjà, c'est horrible. Moi, si je me lançais dedans, que je me lance dans l'animation et qu'on me dit ouais, mais fais gaffe parce que peut-être t'auras jamais de taf, bah c'est un peu déprimant. La méthode d'Alexis Waneroy, c'est très intéressant. Alors, je ne connais pas cette méthode. Pas du tout. Mais c'est ça, en fait. Quand les gens ils vont se rendre compte que tous les métiers vont pouvoir être remplacés par l'IA, en fait, enfin, oui. Arrêtons de dire ces choses-là. L'IA, ça fait... Excusez-moi du terme. Hein. Là, on parle comme on veut. L'IA, ça fait chier. Voilà, simplement. Ça nous casse les bonbons, on va rester poli. Puis ça va faire chier beaucoup de taf. Pas que l'animation, plein d'autres. Sur Bouncing Ball, j'ai l'impression que c'est plus cartoon. Est-ce que sur des projets plus réalistes, c'est ok vis-à-vis des retours sur le Discord? Bien sûr, vas-y Clem. Pas de souci. Bouncing Ball, c'est plus cartoon, bah... On force pas le cartoon. Je pense que quand même, on vous laisse pas mal la liberté sur vos projets. Parce que du réalisme, il y en a pas mal. Hein. Ça dépend les boîtes, mais il y en a beaucoup qui le demandent. Ah, Panda! C'est plaisir de te voir là. Mais oui, j'ai bien... Aïe. J'ai aucun souci, moi, à avoir des projets un peu plus dans le réalisme, tout ça. Hein. Parce que justement, on a une personne qui nous a partagé, parce que vu que j'ai lancé le truc de mettez vos projets, mettez vos animes, nanana, il y en a certains qui l'ont fait. Coucou Dream, comment ça va? Ça fait plaisir aussi de venir faire un petit tour. Hein. Bah pétard. Bon après, hein, Panda, c'est différent. Hein. N'oublie pas. On n'est pas... Comme d'habitude... On va pas se le cacher. C'est un peu plus pro. Alors, on m'a partagé un projet. Après, je l'ai précisé et je le précise encore. On parle de vos projets, mais moi, je suis que animatrice 3D. D'accord? Je suis que dans l'animation 3D. J'aurais pas forcément de conseils très, très percutants sur tout ce qui est 2D, même sur des projets un petit peu de character design, etc. Je peux donner un avis, bien sûr, ça me dérange absolument pas, et ça sera un avis propre. Ne le prenez pas comme quelqu'un de pro dans ce domaine. C'est-à-dire que moi, c'est mon simple avis. Actuellement... Ah mince, non mais... Je peux vous donner des conseils. Ça n'empêche que voilà, j'ai fait des études, j'ai quand même touché un peu à tout. Je sais pas mal de choses, mais je suis spécialisée dans l'animation 3D. Voilà. Il y a de plus en plus d'animateurs 2D sur Bouncing Ball, ça fait plaisir de voir ça. Oui, c'est sympa. Hein, il y a de plus en plus d'animateurs 2D. Et c'est vrai que ça fait plaisir parce que c'est quelque chose qu'on... Moi, j'avais peur que ça se perde un peu, l'animation 2D. Et ça fait plaisir de voir qu'en fait, ben non. Je viens découvrir les métiers ou les plaisirs des autres. Mais alors,
Panda, tu peux aussi partager ce que tu fais. Hein. Panda qui fait de la photo, c'est aussi quelque chose. Merci pour le follow. Merci beaucoup, bienvenue. Comment ça va, Néo? Après, là, par exemple, on m'a partagé une animation en 2D. On peut la regarder ensemble. Je donnerai mon avis. Mais bien sûr, bon, vous attendez pas à des termes très pro pour le 2D. Après 2D, 3D, ça va que les principes restent les mêmes quand même. Alors, je vais vous mettre ici. Ça sera plus simple pour moi après pour voir un petit peu. Ah, t'es pas inscrit. Après, faut voir ça avec Pierre. Pour tout ce qui est inscription, pour tout ce qui est plage, pour tout ce qui est possibilité pour l'année prochaine. Actuellement, oui, je pense que tu n'auras rien. Ou je ne sais pas. Hein. Sait-on jamais. Faut voir avec. Directement. Ils font des cours de 3D sur Bouncing Ball ou c'est que de l'anime? Des cours de 3D. Alors 3D, ça englobe beaucoup de choses. Parce que l'animation, c'est de la 3D. Ça dépend de ce que tu demandes dans le cours de 3D. Après, je peux vous montrer un petit peu comment est fait le Discord. Si ça vous intéresse. Oui, alors il y a énormément de choses. C'est-à-dire qu'il y a énormément d'options. Vous avez plein de catégories pour partager vos travaux. On peut regarder ensemble, si vous voulez, comment est fait le Discord de Bouncing Ball. Mais moi, je vous invite vraiment... On va se mettre là. Voilà. Je vous invite vraiment à le rejoindre, en fait. Est-ce qu'on peut cacher ça? Voilà. On est un peu mieux, là. Voilà. Du coup... Je vais juste... J'étais pas à la bonne... Voilà, à la bonne taille. Donc en fait, vous avez vraiment plusieurs catégories dans lesquelles tout le monde partage un petit peu leurs travaux. Je trouve ça génial, parce que même vous, quand vous avez besoin de retour, même si vous n'avez pas de prof ou de pros qui sont là pour vous guider, etc., ça n'empêche qu'il y a énormément de personnes ici qui peuvent être aussi qualifiées pour vous donner des retours ou donner un avis constructif pour vos projets. Voilà, exactement. Comme Pierre le dit bien, elle le dit si bien, MP Discord ou rendez-vous sur le site. Désolée, c'est mon premier live. Tu travailles à Illum, Charlotte? Oui. Oui, je travaille à Illum depuis 5 ans. Ils font du rig, voilà. Pour l'instant, c'est anime 2D, 3D, rigging, mais on vous réserve des surprises. Voilà, merci. J'étais plus sûre de la mage dans ma tête. Donc voilà. Mais, comme même si, je vous reviens sur ça, on n'a pas forcément des profs dans toutes les catégories, c'est encore en cours, ne vous inquiétez pas. Regardez, on a quand même tout ce qui est art, dep, on a storyboard, modeling. Bon, après, ça, c'est tout ce qui est cheveux, poils, etc. Mais c'est super intéressant. C'est super intéressant. Si vous avez des choses que vous êtes curieux, n'hésitez pas vraiment à venir. Des fois, c'est super intéressant un petit peu de scroll dans chaque catégorie et de voir un peu ce qui s'y passe. Moi, j'adore faire ça. Et pourtant, j'aime principalement l'animation. Mais je suis très curieuse. Je suis très curieuse de ce monde. Le rigging, je déteste ça. Mais je trouve ça fascinant. C'est-à-dire, j'adore le regarder. Je ne pourrais pas le faire, mais j'adore le voir. Coucou Luca, comment ça va? Des surprises? Il y a toujours des surprises à Bouncing Ball, bien sûr. Donc voilà, exemple, là, on a animation 2D. Et c'est vrai que énormément d'élèves, vous voyez, partagent des projets. Et c'est très très cool. Et même vous, si vous avez un avis à donner, eh ben donnez-le. N'hésitez pas, c'est pas parce que vous n'avez pas 10 ans d'expérience dans le domaine que vous pouvez pas vous permettre de dire ce que vous pensez des travaux.
Donc, n'ayez vraiment pas peur. Si vous n'êtes pas encore dans une section avec un prof, n'ayez pas peur de partager vos projets. Même en animation 3D, vous voyez, il y a souvent plein de trucs de partager. Il n'y a pas grand-chose dans le salon storyboard. Bah, il n'y a pas grand-chose et il n'y a pas grand monde encore. Mais ça va venir. Ça va venir. Regardez, il n'y a rien dans les vêtements encore. Il faut de tout. Il faut du temps. C'est encore frais, hein, le projet. C'est encore frais, mais petit à petit, ça grandit. Petit à petit, vous voyez, on avance. Laissons le temps au temps. C'est une très belle phrase, d'ailleurs. Très, très belle phrase. Ah, Idriss! Mais ça va et toi? Ça va super. Est-ce que ça travaille? Vous voyez, c'est vraiment top hein, de pouvoir voir les animations d'élèves. Enfin, d'élèves, pas forcément d'élèves en fait. C'est des animations juste de personnes qui le partagent sur le Discord. Un stage? Mais félicitations! T'as trouvé ça dans quoi? Enfin, quelle entreprise, c'est pas indiscret? C'est ton shot au-dessus avec l'arme? Celle-là? Ah, génial! Bah attends, on la regarde. On partage ça tous ensemble, attends. C'est génial de faire ça. Mais alors par contre... Alors, je sais pas si c'est moi, mais la qualité, elle était pas folle. Alors, est-ce que c'est peut-être... Ah non, c'est juste flou. C'est dommage, c'est un peu flou. Et coucou, Chouetzi. Bienvenue, comment vas-tu? Ah, mince. Alors, attendez, je mets le son à fond et on va pouvoir regarder un petit peu vos animes. Alors du coup, c'est super, hein, ton anime, elle est très cool. Du coup, en fait... Ah, t'as réduit la qualité pour Discord, dommage. En fait, c'est un shot que tu as mis dans ta démo ou... T'as fait ça... On n'a pas entendu le son de l'anime, c'est normal. C'est ma faute, alors attendez. C'est ma faute, c'est ma faute. Le son n'était pas activé. Et t'as bien fait de me le dire. N'hésitez pas à me le dire, hein. Oh là là. Et là, c'est bon. Just make yourself comfortable. Don't worry about my comfort. Oh, shit, I can't feel my ass no more. Worry about these owl hoots. Et du coup, c'est trop bien. Ce serait cool de voir ta démo reel en entier, c'est génial. Donc là, t'as fait quoi exactement, Lucas? Tu sors d'études explique-nous un peu. C'est autant une communauté qu'un service de mentoring, ce serveur. Exactement. Exactement, Lardon. Et en fait, c'est ça que je trouve génial et où je trouve que vous êtes très chanceux. C'est parce que moi, j'aurais aimé, en tant qu'étudiante, hein, avoir la possibilité de vivre ça. C'est-à-dire de vivre de pouvoir m'intégrer dans une communauté où j'ai vraiment tout. En fait, c'est un peu une bible dans laquelle chaque personne, il met ses projets, il met des tips, ou vraiment un endroit où on peut poser des questions et se sentir un peu libre. Et je trouve ça génial parce qu'on n'avait pas ça avant. Et d'autant plus, heureusement, qu'aujourd'hui on a ça. Parce que oui, ça existe, mais en anglais. Mais en France, on n'avait pas. On n'avait pas cette possibilité. Comment tu vas, Itsu? Mais je suis payée, j'apprends encore des choses. Écoute, c'est génial, Idriss, je suis très contente pour toi. Je sors d'études 3 ans en anime et je cherche un job en ce moment. D'accord. T'as fait quelle école si c'est pas indiscret? C'est compliqué, ouais. J'avoue que... En ce moment, c'est très très compliqué de trouver du taf. On va pas autant être transparent et vous dire que oui, on trouve pas du travail comme ça. Ah, ben on va regarder ta démo. Ceux qui ont envie
de montrer des projets, tout ça, on peut les regarder. Hein. N'hésitez pas si vous avez des animations, même autre chose à partager avec tout le monde. On regarde ça tous ensemble. C'est vraiment un moment posé et sur lequel on est cool. D'accord, je ne connais pas du tout. Pas du tout. Mais ok. Coucou Yorick. Bienvenue à toi, comment vas-tu? Why do I and everyone I love? Yo. Excusez-moi. On va enlever bien sûr la petite musique de fond. On va pas gâcher ça, on va pas gâcher cet instant. Il y a mes 2 premières animes en bas si tu veux. Écoute, on regarde après, tu me diras exactement lesquelles c'est, comme ça on se trompe pas. Alors on regarde ça. Why do I and everyone I love pick people who treat us like we're nothing? We accept the love we think we deserve. Let's fucking go. I know. I shouldn't use the boat on my own. Am I fired? Just make yourself comfortable. Don't worry about my comfort. Shit, I can't feel my ass no more. I'm coming, wait for me. I hear the walls repeat, the falling of our feet, and it sounds like drumming, and we are not alone. I hear the rocks and stones echoing our song. I'm coming. Eh ben vraiment, je rejoins Idriss, c'est très très cool. Très cool ta démo. Je la trouve très sympa. Bravo à toi. Ça va super Yorick, merci beaucoup. C'est vraiment très chouette. Et en fait, ce qui est intéressant, bon, il y a pas toutes tes animes ont un rendu, j'ai l'impression. Je pense que, alors je sais pas, j'ai un doute, hein, mais elles ont toutes, c'est tout un rendu ou certains n'ont pas de rendu? J'arrive pas vraiment à juger, mais je pense qu'elles, non. En tout cas, c'est très très cool. Vraiment, il y a du taf. Le rythme est super sympa de ta démo. Et on est curieux de voir jusqu'au bout. En vrai, ce qui serait intéressant, voilà, t'as fait des rendus sur presque toutes tes animations. Je te dirais de le faire en fait sur toutes. Si tu veux vraiment marquer, c'est vraiment cool en fait de... Si toutes tes animations ont un rendu et font cet effet un petit peu très pro quoi au final. Donc en vrai, et si tu peux modifier ça et faire le rendu sur toutes tes animes, ben, ça fera moins de tâches sur celles qui ne le sont pas. Tu vois? Mais vraiment, le rythme est super. On s'ennuie pas en fait. Mais du coup, celle-là, elle dure combien de temps cette animation? Parce qu'elle est coupée en plusieurs fois. Je me souviens de cette anime, elle était cool. La première de ta démo, je t'avais envoyé un message sur la mise en scène, je crois, ta dernière anime. La mise en scène marche très bien. Après, c'est vrai que ce n'est pas ta spécialité, le layout, la mise en scène, le board. Ah. Non, mais elle est très cool, hein. Bah, après, c'est moi mon point de vue. En fait, si tu te lances dans une démo où presque tout est vraiment rendu, fais la totalité et va jusqu'au bout. Et franchement, c'est vraiment super parce que c'est dynamique et on en a envie. On est curieux, on est curieux de voir le reste. C'est top, très très cool. Après, je te dirais de faire du tri aussi. Ouais, toutes les animes ne sont pas égales. Exact, je suis d'accord avec Pierre. Ouais, l'anime de baston, elle dure 18 secondes. Alors, tu vois, en fait,
Moi, je serais d'avis d'enlever les animations moins travaillées, peut-être certaines animations ou que tu as faites plus tôt, il y a plus longtemps, et garder vraiment les plus récentes. Parce que je rejoins l'avis de Pierre. Honnêtement, celle-là, tu vois, par exemple, celle-là, je l'enlèverais. Parce que je trouve que de toutes tes animations, c'est celle qui a le moins d'énergie et qui est un peu molle. Voilà. En fait, t'as tellement plus de body mecha assez bien timé sur toute la durée de ta démo que quand on regarde un petit peu celle-ci de Wolverine, c'est un peu mou. Tu vois? Parce que tu nous habitues à un rythme assez fort tout le long de ta démo. Et ça coupe un petit peu. Donc, en vrai, tu vois, ça, je le mettrais même pas. Je la mettrais pas. Du gars blessé. Ah ouais, celle-là, ouais. Clairement. En fait, il y a un ordre. Si tu veux, Lucas, quand on fait une démo reel, il y a un petit peu un ordre de présentation. C'est-à-dire qu'en fait, les animes les moins bonnes, celles dont tu es un petit peu le moins fier, tu vas les mettre au milieu de ta démo reel. En fait, on garde toujours la meilleure animation, enfin les meilleures animations, au début et à la fin. Pourquoi? Parce qu'on aime commencer et finir sur une bonne note. Ce qui est au milieu, on peut facilement l'oublier, tu vois. Mais quand quelqu'un va te recruter, il faut que le dernier shot qu'il ait vu, c'est celui qui lui reste en tête et qui a un impact. Ah, vaut mieux toujours la qualité que la quantité. C'est pas parce que vous mettez 40 animations que vous allez être pris. Parfois, une démo, il peut y avoir, je dis au hasard, hein, vous pouvez avoir 4 shots, mais 4 excellents shots d'animation. Et ça peut vous faire rentrer. Même une seule anime peut vous faire rentrer. Je vous promets que c'est pas parce que vous avez beaucoup de choses, beaucoup de projets, que ça fait que vous allez être pris. Parce que si chacun ne sont pas totalement finis ou qui sont un petit peu entamés, mais ça manque à chaque fois de telle ou telle chose, c'est pas forcément intéressant. Ben, c'est comme ça, en fait, Lucas, qu'on construit un petit peu une démo. Parfois, une démo de 1 minute, ça suffit, en fait. Faut pas 5 minutes de démo. Déjà, 1 minute, ça suffit amplement. Et dites-vous, en fait, que quand on vous recrute, c'est rare, je vous promets, que quelqu'un s'assoit comme ça et regarde vos démos entièrement. Parfois, en fait, il va juste faire ça. Il va tomber sur un truc et après, il va regarder à la fin. Et voilà, en fait, peut-être il va juste regarder votre shot de début, votre shot de fin. Des fois, ça regarde même pas entièrement la démo reel. Donc, c'est pour ça que mieux vaut avoir la totalité de vos shots vachement intéressants. Quitte à en avoir un petit peu en dessous et que vous foutez au milieu. Qu'est-ce que vous appelez un rendu? Etsu, en fait, un rendu, Etsu, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a un travail de lumière, le personnage est bien éclairé, il y a des ombres, il y a des effets. Alors que, tu vois, une animation pas rendue, c'est un peu plus brut. En gros, une animation rendue, ça équivaut à une image que tu peux voir d'un film d'animation que tu regardes à la télé. Et un blast chez nous, c'est normalement sans vraiment d'effet de lumière ou quoi. Voilà. C'est un peu plus neutre. Ça permet, en gros, de mieux voir le personnage, de mieux voir vos mouvements, de mieux voir tout ce qui est pénétration, tout ce qui est touché. Nous, on travaille jamais avec la lumière, jamais avec les effets, des effets, quoi, si tu veux. Quand on travaille en animation, on travaille sur du personnage directement brut. On reconnaît les choses de David Turok, d'ailleurs, pour ceux qui veulent du combat, les choré-montages qu'ils font avec sa compagne sont cool. D'accord. Sur ma dernière démo reel, elle faisait 43 secondes et la personne qui s'occupait des relations entreprises avec qui j'ai pris rendez-vous trouvait ma démo trop courte. 43 secondes? Bah, en général, c'est 1 minute. Hein. Je crois que 1 minute, c'est le minimum. Je sais plus.
Je crois que c'est 1 minute, ça peut aller jusqu'à 2. Moi, on m'a toujours dit 1 minute, ça suffit. 1:30. Après, 2 minutes, c'est le max pour moi. Faut pas aller trop loin. Si vous foutez 5 minutes, dites-vous juste que la personne qui vous recrute, elle a pas que ça à foutre. De regarder 5 minutes d'animation. Après 43 secondes, la personne dit que c'est trop court. Bah, je sais pas. Peut-être, hein, peut-être parce qu'il y a des normes. Mais si les animations sont bonnes, pour moi, elle devrait même pas, elle serait pas restée sur ça, quoi. Ben, on est d'accord, Pierre. En fait, si ton anime, elle était folle, donc il devrait pas avoir de choses à dire sur la durée de ta démo. Ah, mais à mon sens, hein, c'est un avis personnel, mais si ça te déboîte, normalement, le recruteur, il dit putain, incroyable, et il va rester juste sur ce qu'il a vu et pas sur la durée. Donc, c'est bizarre qu'on te juge en disant ah, t'as vu, lui, il a fait 43 secondes. Ouais, c'est un peu bizarre. En tout cas, bravo Lucas. C'est vraiment très très chouette. T'as une très très bonne démo. Et je t'invite à suivre les petits conseils qu'on te donne, notamment dans la répartition de tes animations, notamment aussi sur les rendus. Et peut-être enlever celle-là qui, bon, à mes yeux, n'est pas non plus la plus folle que tu es. Et même, tu vois, celle-là. En fait, t'as pas. Il y a vraiment deux niveaux, en fait. On a l'impression que bah là, c'était début, un peu plus tes débuts. Et là, t'as vraiment beaucoup plus de travail. Il y a beaucoup plus d'acting, beaucoup plus de sens vie. Il y a du bon timing, en fait. Et faut pas gâcher ces shots-là, où le timing est bon, sur des shots comme ici, où le timing est tu vois, ton animation est un peu plus flottante, un peu plus molle. Je trouve pas ça trop court, ça reste la vie d'une personne dans le milieu. J'ai envie de dire en 3e année ou non. Attends, on nous avait demandé une démo de minimum 1 minute 15. Oui, bah après les études... J'ai envie de dire, l'école, ils ont des normes, mais ils sont pas forcément à la page de la vie pro, de ce qui est demandé réellement dans le milieu professionnel, entre guillemets. Souvent, il y a des choses, par exemple, j'ai mon ami qui sort de l'école, qui m'a dit « Ouais, mais on nous a dit de faire comme ça, comme ça, comme ça. » Et j'étais en mode « Ouais, mais non. Enfin, ne fais pas ça, parce qu'on te dit de faire ça, comme ça, parce que... Déjà, une chose, les écoles sont pas toujours à la page de commencer le milieu professionnel et ils ne sont pas toujours de très très bons conseils sur tout. Parfois, c'est là que c'est intéressant en fait, Bouncing Ball, c'est que nous, on est dans le milieu pro et on le vit tous les jours. Donc, on est obligé d'être tous les jours dans l'actu, on est tous les jours obligé en gros d'être dans la mâche du métier, quoi. Ceux qui enseignent et qui sont pleinement enseignants, parfois ne font pas ça. C'est-à-dire, ils restent sur des acquis, ils restent sur des « ouais, mais c'est comme ça et pas autrement ». Sauf qu'on évolue, les choses évoluent. Donc, n'hésitez pas, c'est pour ça que, genre, venez sur le Discord, renseignez-vous, posez des questions à des personnes qui sont encore dans le métier, qui sont dans l'actualité, et ils seront toujours de très bons conseils. Avec plaisir, Lucas. Vraiment, je te souhaite de trouver un travail. Tu as un très très bon niveau et je m'inquiète pas pour toi. Mais n'aie pas honte, Lardon, vraiment. Faut pas avoir honte. Je vais pas être... Oh, je vais vraiment pas être horrible avec vous. Hein. Vraiment. Premier degré.
L'école, c'est un autre monde. C'est un autre monde, exactement. Bien sûr, Alwyn. Partagez, vous inquiétez pas. Vous pouvez nous montrer tous vos projets. On est là pour ça. Autre fait, petite parenthèse, mais ma copine, par exemple, que j'aide actuellement pour son animation, elle a une manière d'animer. Ça, c'est un conseil que je vous donne. Et honnêtement, vous le prenez pas. Mais elle a une manière d'animer qui n'est pas sa méthodologie. Entre guillemets, sa manière d'animer, c'est les profs, ou l'école en gros, qui lui ont dit « il faut faire comme ça et pas autrement ». Sauf qu'en fait, récemment, je lui ai expliqué que c'est pas comme ça qu'elle arrivera à progresser. C'est, entre guillemets, en te faisant toi-même ta méthodologie et en te trouvant toi-même ton équilibre, c'est-à-dire ta propre manière de travailler. Parce que si tu suis la méthodologie de quelqu'un, mais qu'elle te convient pas, tu vas freiner en fait, tu vas y aller en reculant dans ton animation. N'hésitez pas à ressentir votre travail, n'hésitez pas à travailler en ressentant vos animations. Dans le sens où c'est pas parce que quelqu'un vous dit faut faire ça comme ça, mettre la courbe comme ça, comme ci, et pas travailler comme ça, mais comme ci, que ça va vous aider. En fait, il faut prendre les infos qu'on vous donne et l'adapter à votre manière. Ne vous dites pas que cette personne travaille comme ça, donc vous devez travailler comme ça. Non. Cette personne travaille comme ça, son anime, elle est super. Ok. Eh ben, j'aime bien sa méthodologie, par exemple, j'aime bien ce qu'elle fait comme ça. Je pense que moi, je peux le ramener à moi, à une manière de travailler qui, moi, me conviendrait et qui, moi, va m'aider aussi à être efficace et à travailler proprement. Voilà. Il y a toujours des manières d'animer. Il n'y a pas une seule manière de faire de l'animation. Et ça, honnêtement, je l'ai appris il n'y a pas si longtemps que ça. Enfin, je suis à Illum depuis un certain temps, mais j'ai beaucoup, en fait, pioché des informations par-ci, par-là, notamment par mon mentor. Et c'est pas pour autant que j'ai appliqué 100% de ce qu'il m'a dit. Je l'ai appliqué à ma manière et aujourd'hui, j'arrive de mieux en mieux à animer et à retransmettre, enfin à retranscrire en gros ce qu'il m'a appris. Donc voilà, vous butez pas sur cette personne m'a dit de faire ça, donc je dois faire ça. Non. Vous devez vous trouver votre propre méthode de travail. Alors, est-ce que ça nous mène directement à ton lien? On va regarder ça. Ah! Merde, ça me mène pas sur ton... Ah si, c'est bon. Ça voulait pas me mener exactement sur ton animation. Voilà. Non, c'est bon. D'ailleurs, petite question, à quel moment les studios recrutent en ce qui concerne l'envoi des mails, etc. Je ne pourrai jamais vous donner de date. C'est très délicat ce genre de question et c'est une question qu'en fait on se pose tous. je te dirais, Lardon, déjà de jeter des coups d'œil tous les jours sur LinkedIn parce que LinkedIn, c'est votre... voilà. C'est pas jeune, quoi. Hein. Vraiment, c'est l'actu du jour. C'est là que vous pouvez voir s'il y a des offres d'emploi ou quoi. Il y a aussi un truc, si ça peut vous intéresser, ça s'appelle Anime Job. Pour ceux qui veulent... Merde. Pardon. Pour ceux qui veulent faire de l'animation. Mais hein, c'est pas ça. Il y a un site... Alors, attendez, j'ai le lien qui doit être ici. Il y a quelque chose qui s'appelle Anime Job, je crois. Faudrait que je vous partage le lien. En fait, ça serait tellement plus simple que je vous le partage sur Bouncing Ball. Ah, bah t'as mis des sites, bah voilà. Bah, vous allez déjà sur le serveur Bouncing Ball.
vous avez plein de choses comme ça aussi. Voilà, on a une catégorie de offre job. Et quand quelqu'un voit un taf ou un job ou quoi, on le partage ici. Donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. C'est vachement intéressant. Je vous partagerai le lien aussi de Anime Job qui est super bien. Je sais que moi, en fait, je m'y suis abo. Enfin, abo, c'est un bien grand mot. Et je reçois des mails directement quand il y a un job qui se libère. Donc c'est pour ça, n'hésitez pas. Et ah, je connais pas ça, Lardon. Je fais toujours des cours d'anime à l'école. Oui, Idriss. Mais cette fois, je suis sur l'année complète. Je suis sur l'année complète et j'ai 4 classes, en fait. J'ai les Game 2, 3, Anime 2 et 3. Hop. Je vais regarder ton animation, hein, t'inquiète pas. Ah, il est là. Donc, c'est celui-là. Voilà. C'est un petit truc comme ça. C'est si vous cherchez aussi le site. Donc, ça s'appelle Animation Jobs. Et ils mettent souvent des actus, en fait. Regardez, 1 heure, 5 heures, 7 heures. Gaming job, gaming artiste. Il y a vraiment énormément de... Bon, pas d'opportunités énormes en animation 3D, malheureusement. Mais quand même des offres d'emploi. Donc, je vous invite à aller voir ce site-là. Je vais partager directement le lien pour ceux que ça intéresse sur Bouncing Ball. Que si vous voulez rejoindre, d'ailleurs, vous pouvez faire point d'exclamation Discord et vous pouvez voir directement toutes les catégories, tout ça. Et même, n'hésitez pas, hein, ceux qui ont des sites d'offres d'emploi, vous les partagez. C'est bien, c'est d'ailleurs pour ça que ça existe le Discord, pour l'entraide. Alors, on revient sur notre animation. Oui, Glace d'Our aussi, je connais. Allez, je regarde ça, je suis tellement désolée, Halloween. C'est cool. Très cool. Ça se passe, Idriss. C'est un peu compliqué, mais pas bon. Je suis en fait, je le fais en distanciel, mais ça se passe très bien. Alors, l'anime est très cool, en fait. Alors, 2 secondes. Excusez-moi. Alors, l'animation, elle est super cool, hein. Il y a peut-être des trucs, tu vois, par exemple... Alors, ça, c'est un petit conseil, et ce que moi, je vois qui me tape un peu à l'œil, c'est un peu exagéré par moment. Tu vois, par exemple... en fait, on est sur un effet semi-cartoon. Je pense que c'est ça. Si tu me reprends si je me trompe. Mais, non, il n'y a pas de son. Il n'y avait pas de son sur son shot. Mais tu vois, en fait, il y a des points, par exemple, ici. Notamment les stretches comme ça, là. Il faut que ce soit assez discret et
là, on voit ton personnage qui est vachement déformé. Tout ce qui est stretch and squash, ça doit être quand même assez discret ou dans des mouvements très rapides. Ah, il y a du son? J'ai pas eu de son. Hein. Ou alors c'est parce que c'est coupé. Alors attendez. Je remets avec du son. D'accord. Ah, on reconnaît la musique de The Last of Us. Ouais, si ça se voit, c'est que tu en as trop mis. Et bon, en vrai, sachez que le stretch and squash, normalement, c'est... Quand vous en mettez, il faut que ce soit peu. Et si vous en mettez beaucoup, faut pas que ça se voit. Et en général, on les met beaucoup sur les mouvements un petit peu très rapides ou quoi. Si... Je vous montrerai des exemples. Donc là, en fait, le problème, c'est que tu vois, quand elle saute, là, on voit qu'il y a trop. T'abuses un petit peu. J'avoue que c'est très tentant. Et puis en général, c'est ce que... C'est un peu le problème quand on débute l'animation. On adore déformer les personnages. Mais là, c'est un peu fort, tu vois. Donc là, ça passe. Et encore... Je pense qu'il y en a encore un peu trop. Mais ça passe. Il y a autre chose aussi. Je trouve que en fait, il y a ce mouvement-là. Il est un peu fort aussi. Je trouve, en fait, enfin, c'est exagéré, hein. Après, c'est un choix. Comme je t'ai dit, c'est quelque chose, c'est un choix, mais je trouve que c'est un petit peu exagéré le. Waouh! Tu vois, les deux mains qui font. Oh! C'est très. Pour moi, c'est un peu fort. Mais tu vois, ça dépend des gens. Parce qu'elle est quand même comme ça. Et quand on te surprend, t'auras tendance à faire plus le... Quand t'as peur, tu t'es pas obligé de passer par un... Wouah, tu vois, comme ça. Une exagération aussi forte. C'est un avis... c'est mon avis à moi. Bah, parce que après, pas tout le monde voit les choses de la même façon. Là, c'est pareil, tu vois. Bah, là, c'est pareil, le stretch est un peu fort ici. Sur le pied, là. Il est un peu trop long. En fait, il dure trop. Donc, on voit le pied, on voit trop ton pied se déformer. Tu vois? Bah, après, franchement, il y a des petits trucs par-ci, par-là, mais tout le reste est super cool. C'est du très bon taf. On pourrait titiller par-ci par-là, mais très bon taf, quoi. Moi, je trouve ça super. Je crois que j'ai un petit exemple. Est-ce que je l'ai encore? Ah, je vais regarder. Ça peut être intéressant de vous montrer ça en vrai. Et après, je vais devoir vous abandonner parce que bon, ça va être l'heure. Bah avec plaisir. Beau boulot. Franchement, c'est un très bon taf. Tu sais que, enfin, ne prends pas mal mes retours, bien au contraire. Hein. Moi, c'est pour titiller un petit peu des trucs qui vont pas. Mais dans l'ensemble, c'est vraiment très bien. Et c'est juste des petits retours, quoi. Ah, j'ai pas. De toute façon, en fait, je dis ça, mais regarde. Pour être transparente avec toi, carrément, c'est des erreurs qu'on fait souvent un peu au début. Alors, est-ce que c'est bon, ça? Tu vois, genre, moi, je te montre une anime. Bon, c'est une anime qui est très vieille. Mais c'est une anime que j'avais fait à la sortie de mon école. Et voilà, pour être transparente avec vous, moi, aujourd'hui, je vous donne des conseils par-ci, par-là. Mais même moi, je peux vous montrer les défauts que j'avais aussi. Ou, par moment, vous voyez, j'avais des stretch and squash un peu forts. Enfin, c'était les retours qu'on m'avait donnés. Et moi, mes défauts, c'était un peu ça. C'est que parfois, vous voyez, j'ai tiré un petit peu trop parfois. Enfin, mon perso, ici, je le tire un peu. Je sais qu'on m'avait fait le retour ici, là, qui était très tendu.
Et en fait, on le voyait un petit peu. Et ça, c'est dans mes débuts. Donc, quand je sortais de l'école, j'avais fait un exercice un peu réaliste de léopard. Parce que je trouvais ça génial, en fait. Je trouvais ça super intéressant de... Je sais pas. J'adorais les quadrupèdes. Donc, pour n'importe quelle raison. Je sais pas pour quelle raison. Mais, voilà. Faites juste attention un peu au stretch and squatch et ça ira. J'aimerais partager ma première démo reel. Yes, alors, c'est la dernière qu'on regarde. Et après, je vais devoir vous abandonner parce qu'on m'attend. Mais en tout cas, c'est très très cool de voir vos projets. C'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Alors, on regarde ça. Normalement, j'ai mis du son. Alors, du coup, Olan, c'est ça? Bon, Olivier, tu te qualifies en tant qu'animateur 3D. Donc en fait, animateur 3D, tu as fait tout le rigging et modeling, c'est ça? Alors je regarde aussi vite en même temps parce que c'est vrai que Chouizy, on l'avait dit depuis le début. Pour le blob. Ok. C'est celle-là? Tes animes? Chouizy? La dernière? Je pense que oui. Ouais. Donc, animateur 3D. Ok. Mais c'est une démo reel de quoi? C'est animation? Principalement? Ah, les balles. Celle-là? Animation, ok. Ok. Ah bah en fait, c'est bien parce que dans les deux cas, c'est un peu la même chose. Bon, en termes de démo reel d'animation, je pense que ça dépend si tu cherches un travail directement. Tu cherches un travail, Olivier, c'est un peu faible. On va être honnête, c'est une démo reel qui est assez faible pour un job en animation, même très faible, si je suis honnête avec toi. Parce que tu montres beaucoup de rigging, c'est intéressant, hein, c'est très bien. Mais si tu postules en tant qu'animateur, le rig, on s'en fout un peu. On veut voir un peu de tout. Et quand on regarde une démo reel, on a besoin de voir de la body mecha, on a besoin de voir peut-être un peu de walk et run cycle. Et encore, aujourd'hui, on le met plus vraiment. On a besoin de voir de l'acting. Il y a énormément de choses qu'on doit voir dans une courte durée. Et là, tu nous montres un blop. Alors, un blop, oui, pourquoi pas, sur une partie de ta démo reel, mais là, il n'y a que ça. Et ça ne prouve pas que tu sais faire autre chose. Tu comprends? Là, tu nous prouves que tu sais animer une boule, mais rien d'autre. Et malheureusement, le personnage, le seul qu'on a ici, il est animé en... Alors, je sais, on dirait qu'il est en blocking, et après, voilà. Et après, t'as un écureuil. Mais tu nous montres pas grand-chose. Tu nous donnes pas grand-chose à manger, tu vois. Donc, conseil que je te donnerais, c'est de pas perdre autant de temps sur un blop. Parce qu'aujourd'hui, c'est un peu faible pour trouver quelque chose. Ok? Faudrait que tu te concentres un petit peu comme les animations d'avant. La démo reel qu'on a regardé juste avant,
qui est assez complète, où il y a pas mal d'acting, où il y a de la body mecha, voilà, tout ça. C'est même très intéressant de mettre des quadrupèdes, hein, parce que c'est vrai qu'on le dit jamais assez, mais moi, j'avais mis des quadrupèdes dans ma démo reel, et c'est ce qui avait fait bonne impression quand on m'a embauché. Mais voilà, je te dirais de pousser un petit peu plus et de varier et pas rester trop sur un seul et même objet. Pour ce qui est de Shweezy, c'est un bon début. Je te remercie. Je te remercie de prendre en compte mes conseils et de rien pour tout ça. Le prends pas mal, hein, mais vaut mieux être tranchant en disant que c'est clairement pas assez si tu cherches un job. Parce qu'aujourd'hui, les places sont chères. Donc oui, pour une première anime, c'est chouette. Il y a des choses qui ne vont pas, bien sûr, bah, c'est ta première animation. Tout ce qui est stretch and squat, bon, des fois c'est mal utilisé, un peu mou, tu vois. Le stretch and squat, ça doit être quelque chose de, comme j'ai dit, un peu discret. Mais c'est sur le bon chemin, j'ai envie de dire, Shweezy. Pour quelqu'un qui commence l'animation, c'est cool. C'est cool. On pourrait, faudrait qu'on pousse un peu plus tout ça. Mais c'est tes premiers pas, donc en tout cas, bravo pour ces premiers pas. Bravo, bravo. Alors, moi, je vais devoir vous abandonner ici. En plus, ça fait une bonne petite heure que nous sommes ensemble, je pense. Ouais, et qu'on m'attend. On m'attend un petit peu. Hop là. Voilà, voilà. Donc, moi, je vous remercie pour ce live. C'était très, très chouette. J'ai adoré ce moment avec vous. J'ai adoré regarder vos projets. Et je pense qu'en vrai, prochain Afterwork, vous faites la même. Si vous avez des liens partagés, etc., on tournera un petit peu encore autour de tout ça. C'est vrai qu'on n'a pas eu le temps de trop pousser le sujet. Mais aujourd'hui, je suis un peu pressée, donc je ne peux pas trop déborder. Mais écoutez, on se revoit la prochaine fois. C'est vraiment un plaisir de partager tout ça avec vous. Avec plaisir. Merci beaucoup. Encore bravo pour tout ce que j'ai vu. Et on se revoit la prochaine. Bisous tout le monde. Et surtout, bonne soirée. Ciao, ciao.